touchez-vous. Non, je ne vous ai pas dit de vous mettre la main dans la culotte ou dans le slip là tout de suite. Aujourd'hui, je vais rester très sage et juste attirer votre attention sur le fait que se toucher, enfin toucher l'autre, hein, chéri chéri, en dehors du lit, dans le quotidien, oui, la routine, c'est-à-dire dans un corps à corps non sexuel, peut être quand même une sacrée bonne idée. Et pour entretenir votre couple d'amoureux, votre couple intime et pourquoi pas indirectement et un petit peu plus tard, votre couple sexuel. C'est parti! Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple. Soyez les bienvenus dans mon calendrier de l'Avent amoureux et coquin. Encore un sujet qui ne semblera pas forcément facile et naturel à tous, parce qu'on n'a pas forcément été élevé, éduqué, on n'a donc pas forcément appris à toucher les autres. Bien sûr, je parle de ses proches, hein, de ceux ou de celui qu'on aime, pour ainsi lui signifier notre attachement. Autrement dit, peut-être que on ne sait pas faire, ni toucher, ni câliner. Et pourtant c'est dommage, parce que le toucher, c'est un véritable langage sensoriel. Et dans le sexe en particulier, c'est le sens qui va générer le plus d'excitation, chez l'homme comme chez la femme. Donc, si j'osais un raccourci, prendre l'habitude de se toucher, dans notre quotidien, hein, oui, toujours pas de façon sexuelle, sans se sentir ni sexué, ni contraint ou agressé, cela pourrait favoriser un corps à corps simplement tendre et rassurant. Bon, pour ne pas tout vous cacher, je vois beaucoup de femmes qui ne souhaitent plus être touchées parce qu'à chaque fois, monsieur, quand il la touche, il va directement sur les parties génitales ou sur les seins. De la même manière que parfois ce sont les hommes qui n'aiment pas trop être touchés. Allez, allons direct au but, concentrons-nous sur l'essentiel. Bah oui, si je suis baignée dans le porno, c'est un peu normal. En tout cas, ça peut se comprendre. Donc, prendre l'habitude de se toucher ou d'être touché simplement avec tendresse, de façon rassurante, comme un langage privilégié, avec confiance, douceur et délice, pourquoi pas? Oui, ça pourrait plus tard devenir sensuel, érotique, voire même sexuel. Bon, alors concrètement, comment on fait? Comme on l'a vu pour le rituel du SMAC, on va d'abord poser le moment, poser l'attention de chacun sur ce petit geste et venir, au détour du quotidien, frôler, caresser, toucher, embrasser des parties du corps, non sexuelles ou génitales, mais ça peut être par exemple une joue effleurée, un baiser posé sur le front, une main sur une épaule, un bras autour de la taille, une main sur la cuisse. Évidemment, ce ne sont pas des gestes acceptables socialement en dehors d'une relation intime ou amoureuse, sauf dans certaines régions où on parle beaucoup avec les mains. Dans le sud par exemple. En face, c'est bien chéri chéri et pas n'importe qui, le boulanger, la factrice. Parfois j'ai des hommes ou des femmes qui me parlent de leur compagne ou de leur compagnon qui est dit pas câlin, qui ne sait pas spontanément faire des câlins, en tout cas pas envers son ou sa partenaire, mais qui, à contrario, va être un papa ou une maman parfaitement capable de le faire avec ses enfants, pour leur manifester sa tendresse et son amour, parce que là, ça lui semble acceptable. Bon, les compétences, le savoir-faire est là. C'est simplement aussi parfois des idées de représentation sur la sexualité, le normal, le pas normal, le propre, le sale, le moral, etc. L'idée ici, c'est d'élargir ce vocabulaire dans votre couple d'amoureux et peut-être sortir du raccourci. Les gestes entre nous, c'est soit du fonctionnel, du pratique, soit du sexuel. Bon, ici, l'idée, c'est de venir enrichir les langages du couple d'amoureux. Bref, tout un champ lexical de gestes précieux et privilégiés. Le hug, je trouve que c'est un bon exemple. Vous savez, on est dans la maison, chacun va à ses occupations, on se croise dans la cuisine, et on prend quelques secondes pour s'étreindre, gentiment, un peu comme pour arrêter le temps, avant de repartir chacun de son côté. Ça fait rire. D'ailleurs, dans le hug ou le câlin, comme lorsqu'on fait l'amour, on va sécréter certains neuromédiateurs ou hormones, la dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, dont on va retrouver ici des bénéfices qui sont les marqueurs chimiques de la bienveillance, de l'appartenance,
de la détente musculaire, d'une meilleure gestion de la douleur, de facilité d'endormissement, bref, que du bonheur et de l'amour. Allez, à vous de jouer les gourmands! Trouvez des occasions, des petits gestes au détour du quotidien qui feront passer le message à chérie chérie. Tu n'es pas n'importe qui et tu comptes pour moi, même si c'est pas sexuel. C'est à la portée de chacun d'entre vous, même si ça n'est pas naturel et spontané. Je vous dis à demain pour un nouveau petit conseil amoureux et coquin. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Tu crois que ça compte ?